Merci de choisir la RTVNIS pour vous tenir informés, mesdames et messieurs. Bon début de semaine chez vous. Bienvenue dans cette édition du journal qui s'ouvre avec les principaux titres. Le coordonnateur provincial du programme national de développement agricole, Pandé Akuilou, a bouclé l'atelier des 4 jours pour la formation des formateurs sur l'identification de la chenille légionnaire d'automne dans la ville d'Ekikwit. Les informations fardimoines avec nos amis de la Voix d'Amérique. Bonjour, le gouverneur d'Ikuilou, M. Félicien Kiwayi, a présidé ce samedi à l'hôtel Marinel la première réunion du comité provincial de pilotage du Puy-Forest Okuilou. Lors de ce moment de circonstances, le premier citoyen d'Ikuilou a appelé à l'application de tous pour la réussite de ces projets du gouvernement congolais financés par la Banque mondiale à la hauteur de 300 millions de dollars. Images et commentaires avec Bob Lubo et Jean Zamba. À ces mots, je déclare clos ces copies sur l'investissement pour la forêt et la restauration de la savane. Ces mots marquent la fin de la première réunion du comité provincial de pilotage du programme d'investissement pour la forêt et la restauration des savanes dans la province du Kwilu. Une réunion présidée par son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Kwilu, Félicien Kiwayi Mwadi. C'est samedi 9 novembre 2024 dans la grande salle de l'hôtel Marinel à Kikwiteville. Devant les administrateurs des territoires concernés par ces projets, le membre du Conseil de sécurité, l'AFEC et le membre de l'ICPIF venu de Kinshasa, le gouverneur du Kwilu Félicien Kiwayi Mwadi a promis dans son allocution de clôture de cette réunion d'un jour le soutien indéfectible de son gouvernement pour la réussite totale de ces projets. Ces copies consacrées essentiellement à l'adoption du budget 2025, dont les échanges ont été fructueux pour démarrage d'un investissement de la forêt et la restauration de la savane. Le gouvernement provincial d'Ikuilou n'aménagera aucun effort pour accompagner ces projets jusqu'à sa réussite. Signalons ce... Pendant que l'Epiforest est un programme du gouvernement congolais financé à hauteur de 300 millions de dollars américains par la Banque mondiale, il s'inscrit dans le cadre du partenariat pays de la Banque mondiale 2022-2026 et a une durée de 7 ans. Outre le Kwilu, il sera aussi exécuté dans la province de Kinshasa, Congo central, Lomami, Kasaï, Kasaï central et Kasaï oriental. Son objectif est de développer mais aussi d'améliorer la gestion de paysages forestiers et renforcer les moyens des substances des communautés dans les zones. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a renvoyé à la réflexion des États généraux de la justice en cours les projets de loi proposés par les ministres de la justice Constant Moutamba portant création du parquet national financier et des chambres spécialisées en matière économiques et financiers. C'était lors du conseil des ministres présidé par le président de la République. Suivez cet élément pour les détails. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté une note d'information en rapport avec le projet de construction des maisons d'arrêt et des prisons dans le pays d'une part et d'autre part par le projet de construction d'une grande maison d'arrêt à Kinshasa. En effet, à la suite des instructions du président de la République reprises par la première ministre, une commission chargée de se pencher sur la construction des nouvelles prisons et maisons d'arrêt ainsi que la réhabilitation des prisons existantes a été mise en place. La commission a proposé en urgence la construction de 5 nouvelles prisons modernes et la réhabilitation des prisons actuelles. La durée des travaux pour ce faire serait de 12 à 24 mois maximum. Cependant, suivant les orientations de la Première ministre,
Une solution urgente devrait être trouvée pour prendre en charge les détenus préventifs dont les dossiers sont en instruction devant les différents parquets. Ces détenus constituent 80% de la population carcérale. Il s'agit ici de trouver des sites pouvant de façon urgente accueillir l'érection des maisons d'arrêt provisoires. Après prospection par une commission présidée par le secrétaire général à la justice, 4 sites ont été retenus. Le site de l'école de garde et d'éducation des enfants de Benseke, le site de la SNEL ex-La Colline à la cité Mama Mobutu, le site de la société Siforco et enfin celui de la base de la 14e région militaire, tous deux à Maluku. Ces sites ont été choisis en raison d'une part de leur situation géographique et d'autre part de leurs dimensions respectives. En considérant les structures désuètes et délabrées qui existent actuellement sur ces sites, des maisons d'arrêt d'une capacité moyenne de 1000 pensionnaires chacune, avec toutes les structures administratives, sécuritaires et sanitaires nécessaires, peuvent y être aménagées dans un délai de 35 à 70 jours maximum. Les maisons d'arrêt sur les sites mentionnés permettront de répondre ainsi à la problématique des lieux de détention des détenus préventifs et cette solution soulagera sensiblement les prisons de Makala, de Ndolo, qui sont butées aux problèmes chroniques de la superpopulation carcérale. Nous parlons donc de 4 maisons d'arrêt pouvant accueillir plus ou moins 4000 personnes. Quant à la grande maison d'arrêt de Kinshasa, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a souligné qu'elle devrait être construite soit à Maluku, soit à Mongafula et aurait une capacité de 3000 pensionnaires. Le Conseil a recommandé l'approfondissement de ce projet. Du point 2, alinéa 6. Participation de... Et c'est sous une note satisfaisante que Messier Messa, coordonnateur provincial du programme national de développement agricole Pandea Kwilu, a bouclé la boucle de l'atelier de formateurs sur l'identification et la gestion de la chenille légionnaire d'automne organisé pendant 4 jours à l'IFAC par le Pandea au profit des animateurs communautaires. La suite dans ce reportage. Au moins 50 animateurs communautaires et accompagnateurs des petits exploitants agricoles ciblés par le Programme national de développement agricole PNDA en sigle ont pris part du vendredi 8 à ce lundi 11 novembre 2024 à un atelier de formation des formateurs sur l'identification et la gestion de la chenille légionnaire d'automne. Cette formation de 4 jours lancée par Madame Lula Charlotte, maire adjointe de la ville de Kikwit, dans la salle des réunions de l'IFAC, est en prévision de la création du plan des contingents sur la chenille légionnaire, estime M. Tushungi Justin, chef de division au ministère de l'Agriculture à la direction de protection des végétaux. Toutes les situations que vous connaîtrez sur le terrain doivent aller dans le cadre de pouvoir appuyer, accompagner à chaque instant les producteurs et surtout les indicateurs qui sont attendus par les PNDA dans le cadre de la rédaction du nouveau plan des contingences liées aux risques agricoles par rapport aux attaques de la chenille légionnaire d'automne. Pour concilier la théorie à la pratique, ces animateurs communautaires, accompagnés de l'équipe des formateurs venus de Kinshasa, ont effectué une descente dans quelques champs du village Kianga, dans le secteur Imbongo, ce dimanche 10 novembre 2024. Question pour eux d'évaluer l'impact des dégâts causés par la chenille légionnaire dans le champ de maïs. Il y a des fortes incidences au niveau de ces champs et puis une forte sévérité des dégâts
causée par cette chenille légionnaire. Mission accomplie. Lundi 11 novembre 2024, toutes les 5 équipes ont tour à tour présenté devant les autorités provinciales du PNDA le résultat de leurs travaux et promet de mettre en pratique toutes les matières reçues au profit des petits exploitants agricoles ciblés par les PNDA. Nous proposons aux formateurs et au PNDA d'organiser encore de multiples formations pour le renforcement des capacités des animateurs. Très flatté par la qualité de la dite formation, M. Messa, coordonnateur provincial du Programme national de développement agricole, PNDA en sigle dans le Kwilu, a mis les animateurs communautaires devant leurs responsabilités pour permettre son programme d'atteindre son objectif global, celui d'accroître la productivité agricole des petits exploitants agricoles dans les zones ciblées. Pour renforcer les capacités au niveau de la base. 4 jours après avoir suivi une formation sur la réponse à l'attaque de chenille légionnaire, on s'est dit, vous êtes habile à ces jours de répondre à cette question, mais aussi de prendre des mesures idoines pour limiter les attaques au niveau des paysans. Cette formation, ce n'est pas à vous. Vous n'allez pas mettre ça dans vos mallettes. Mais vous avez été formés pour accompagner efficacement les paysans qui attendent avec beaucoup d'attente du PNDA. Comme je l'ai toujours dit, vous êtes les plaques tournantes du PNDA au niveau de la base. Et parlons à présent dossier modification de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'opposant congolais Deli Sesanga s'oppose catégoriquement à ce qu'il qualifie d'un coup d'État contre la démocratie tout en projetant plusieurs actions populaires pour contrecarrer la démarche du président Tshisekedi, celle de modifier la Constitution. Deli Sesanga pense que cette Constitution doit être protégée pour le bien de la République démocratique du Congo. Suivez. Empêcher un coup d'État que le pouvoir actuel veut perpétuer contre la République et contre la démocratie en changeant la Constitution. Nous disons, le 220, c'est le compromis de toute la lutte politique et démocratique dans notre pays et il doit être préservé et nous ne voulons pas un retour en arrière. Et un rendez-vous déjà pour ce 16 décembre, c'est pour quel objectif? D'abord, il faut sensibiliser le peuple, parce que les gens ont tendance à oublier que cette constitution est passée par référendum, contrairement à ce que prétend le pouvoir en place. Le 18 et 19 prochain, ce sera l'anniversaire justement de ce référendum. Et donc, nous nous retrouvons un jour avant pour dire au peuple que cette constitution doit être protégée pour le bien de notre pays, pour sa stabilité et la cohésion nationale. Est-ce que comptez-vous aussi réunir certains cadres de l'opposition par rapport à cette manifestation? Parce qu'il y a certains qui manquent. Le sursaut national, l'appel qui a été lancé, est lancé à tout le monde. Les acteurs de la société civile, l'opposition comme la majorité, il y a une plateforme qui est ouverte et chacun doit se prononcer. On doit savoir, aujourd'hui, face à cette menace sérieuse contre la démocratie et la République, où est-ce que les uns et les autres se situent? Que vous soyez député, sénateur, acteur de la société civile, ceci vous concerne. Donc c'est ouvert à tout le monde. Cette plateforme est-elle anonyme? Y a-t-il un nom? C'est le sursaut national contre le changement de la Constitution et le 3e mandat de M. Tshisekedi. Parce que c'est l'objectif poursuivi par le pouvoir que nous voulons contrer en protégeant la Constitution actuelle, la Constitution du 18 février 2006. Comment ce pouvoir ne veut pas reculer dans son initiative? Est-ce que vous allez le contrer avec des stratégies beaucoup plus efficaces? Nous allons nous mobiliser. L'appel a annoncé un calendrier d'action et d'activité. Nous allons user de notre droit constitutionnel par des manifestations pacifiques et démocratiques pour empêcher que ce coup d'État ne puisse être perpétué. Et pendant ce temps, le camp Martin Fayoulou lance la campagne dénommée Changeons Félix Tshisekedi et non la Constitution. Prince Epengue, président du parti ADD Congo et cadre de l'AMUCA, la coalition de l'opposant Martin Fayoulou, appelle à l'unité de l'opposition et invite la population congolaise d'être prête à défendre notre pays, la RDC. Les détails dans cette ambiance.
campagne oyo ya sensibilisation bisika nyonso bino na kota changement combat ezali combat ya français ezali combat pour ba français beni non ezali ne combat ya terrain est-ce que vous ete ouais ba ete tokosuka na nzela na chilungu ça ya lite mutakata te na pata télévision ya télévision ezali YouTube ezali internet combat oyo ezali commandé batemu na ngambo kuna biso na ngambo oyo koya yambala oyo kutule komatamata bakota nini bafo tosinye mayali bote obama tulombo alobi akobimisa force du progrès Place à présent aux informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Comme séparés, prenez les rappels des principaux titres. Le coordonnateur provincial du programme national de développement agricole, Pandéa Kouilou, a bouclé l'atelier des 4 jours pour la formation des formateurs sur l'identification de la chenille légionnaire d'automne dans la ville d'Ekikwit. Les informations phares du monde avec nos amis de la Voix d'Amérique. Et c'est ainsi que s'achève totalement cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi et bonne continuité des programmes sur la RTV Nice. Au revoir.